Salut tout le monde, c'est Nexty pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait une semaine que j'ai fait un tutoriel pour créer un background YouTube classique, donc pour les non-partenaires. Et donc on m'a demandé d'en faire un pour les partenaires, donc voilà, je vous le fais. Alors pour cela, je vais vous donner le même pack que je vous avais donné lors du précédent tutoriel. Donc voilà, que je le retrouve. C'était pas ça. Voilà, donc déjà vous glissez le template background partenaire. Le lien de téléchargement sera bien sûr dans la description. Donc là vous allez sur le fond, qui sera encore une fois votre point de départ. Et là vous pouvez commencer à faire ce que vous voulez. Donc là je vais prendre par exemple celui que je viens de faire à l'instant pour ma chaîne. Donc voilà, background assez simple. Donc voilà, on va commencer tout de suite. On va mettre bien notre pseudo. Donc vous voyez ici dans espèce de petite bannière, on va dire ça comme ça. Donc pour faire ceci, on prend l'outil rectangle. Voilà, on sélectionne la couleur. Je vais mettre un noir pas trop foncé, limite gris quoi. Et je vais bien faire un petit rectangle comme ceci. Voilà. Donc voilà, maintenant on peut voir que c'est tout droit, il n'y a pas trop d'effet. Donc on va prendre l'outil gomme, on fait OK. Là on vérifie bien que la dureté n'est pas trop haute. Entre 0 et 10% ça peut le faire. On va passer comme ça, hop, de chaque côté. De toute façon, parce que ça donne un effet un petit peu de dégradé, ce qui donne un effet pas mal. Donc là on va prendre l'outil texte. On va prendre une autre couleur, on va prendre la couleur blanche. Et par-dessus, on va noter notre pseudo. Donc moi, en l'occurrence, mon pseudo c'est Nexty, donc je note Nexty, tout simplement. Maintenant, je vais mettre quelques petits effets au texte. Donc je double-clique sur le calque texte. Je vais mettre une petite incrustation dégradée. Je vais baisser l'opacité. Je vais bouger un petit peu l'angle, voilà, comme ceci. Voilà. Donc voilà, maintenant, on va mettre ceci là, l'espèce de petit carré où on va incruster le logo dedans. Donc on va encore prendre une forme, un petit rectangle pour faire le carré. Donc on va se placer en dessous de la bannière de façon à ce que le carré là, vous voyez, on voit qu'il est en dessous de la bannière. Donc je sais pas si vous m'avez compris. Donc on va tracer le truc, le carré. Voilà. Là, je sais pas pourquoi il met un dégradé directement. Et bon, tant pis, tant mieux. Ça fait classe. Voilà. Donc maintenant on va mettre le logo dedans. Donc moi personnellement mon logo je le fais comme ça à la main, je ne l'ai pas enregistré. Donc je vais le faire à la main, je vais faire un nouveau calque. Hop. Là je vais tracer mon logo comme ceci. Mon logo c'est le bouton Next qui fait référence à mon pseudo Nexty, voilà. Ceux qui n'avaient pas compris la subtilité. Voilà, CTRL D pour désélectionner, je fais CTRL T pour modifier, donc l'agrandir. Et voilà, donc là je vais vous montrer, là on a un petit peu l'impression qu'il est encastré dans le carré. Donc comment j'ai fait ça, c'est très très simple. Donc on va ouvrir la fenêtre des styles de calque et on va faire ombre interne. Et là, en cliquant sur ombre interne, on a l'impression qu'il est vraiment encastré dedans. Après on peut jouer avec la taille. Personnellement, faut pas trop mettre. Et maigrir aussi, plus on met, plus on a l'impression que c'est vraiment encastré, enfin que c'est profond quoi. Et voilà. Donc après on fait OK une fois que c'est fait. Donc maintenant on va faire le ça. Donc vous voyez, on a l'impression que c'est assez compliqué faire le flou tout ça. Pour ceux qui débutent, mais vous allez voir en fait c'est très très simple. Donc on va prendre les vignettes. Le problème c'est que moi je n'ai pas encore les vignettes, donc je vais aller sur Google Images aller en chercher. Voilà, je vais taper gameplay code. Voilà. Je vais prendre ça. Petit gameplay sur Favela, copier l'image. Et maintenant je veux la mettre, donc je fais CTRL V pour coller. Je rétrécis la taille.
Oui, j'aurais réussi à tester. Voilà, donc maintenant je le mets ici, comme ceci. Et maintenant on va mettre l'effet flou. Donc c'est très simple. Donc déjà on reste sur le calque et on va aller sur image, non, sur filtre. On va aller dans atténuation et flou gaussien. Donc moi c'est déjà mis là parce que c'est un petit peu ce que j'utilise le plus. Du coup il se met directement. Donc vous il y aura marqué atténuation et là vous irez sur flou gaussien. Et là le flou se met directement. Donc après on peut augmenter la puissance un petit peu. Enfin, je sais pas, j'ai jamais fait. Moi je laisse comme ça, c'est nickel. Après je fais OK. Et voilà. Donc maintenant je vais mettre une autre vignette. Je vais prendre le gameplay code. 3, copier l'image, CTRL V. Donc en parlant des gameplay codes, ça va certainement arriver sur ma chaîne. Car bah en fait j'en avais fait avant d'avoir supprimé toutes mes vidéos. Parce qu'au départ ma chaîne c'était pour du code et puis je me suis tourné un petit peu vers le graphisme et donc voilà. Donc souvent celui du milieu on l'agrandit un peu de façon à ce qu'il ressorte. Donc voilà comme ceci. Et ce qu'on peut faire c'est mettre une ombre portée pour montrer qu'il ressort bien. Donc on met une ombre portée comme ceci. Et là on enlève la distance, on la met à 0 et on augmente un peu la taille. Voilà comme ceci. Après bon, on va reprendre une autre vignette. Voilà. Bah, le problème c'est qu'il se met au-dessus de la vignette du milieu. Donc on va prendre le calque et on va le mettre en dessous. Voilà tout simplement. Là on fait CTRL T encore pour modifier. Et voilà, maintenant on va remettre un flou gaussien. Donc on va dans filtre, atténuation, flou gaussien. Ok, voilà. Donc là on a nos petits trucs. Donc après on peut mettre playlist par exemple. Voilà. Donc là ça commence un petit peu à avoir de la gueule le background. Donc maintenant on va mettre les liens. Donc ceux-là. Donc comment on fait ça? C'est très simple. Déjà les petits boutons là, les petits boutons ronds là. On va faire un cercle tout simplement avec l'outil ellipse. Un cercle orange comme il y a sur mon background à moi. Voilà, l'ellipse est tracée. Donc maintenant je vais double-cliquer sur le calque et je vais mettre un petit biseautage pour que ça donne un petit peu l'effet 3D, voilà, tout simplement. Maintenant je vais le mettre plusieurs fois puisque j'ai 4 liens à mettre, donc je vais le dupliquer. Donc pour dupliquer plus vite, on fait la commande CTRL J plusieurs fois, ensuite on peut le bouger. Hop, CTRL J, CTRL J. Voilà. Donc maintenant on va mettre du texte. Le texte on va le mettre bleu par exemple. Hop. La police après vous changez comme vous voulez. Donc le Facebook. La police est enfin la taille est un petit peu trop petite. Donc je vais augmenter. Je vais mettre 24. Voilà. Facebook. Voilà. Donc après on peut. Pour que ça soit à chaque fois la même. Bon, attends, on va déjà mettre le truc des styles de calque. On va mettre une petite incrustation en dégradé. C'est toujours bien une petite incrustation en dégradé, ça fait toujours plus réaliste. Et voilà. Donc maintenant, pour qu'il y ait à chaque fois cette incrustation en dégradé, on va faire la commande CTRL J pour à chaque fois dupliquer. Et on va le mettre pareil à chaque endroit. CTRL J, CTRL J.
Et voilà, donc là on a du Facebook partout, donc c'est pas grave, on va se rendre sur le calque qu'il faut. On va se placer au milieu, et voilà, on n'a plus qu'à modifier. Donc là je vais mettre Sky, comme ceci. On va se rendre ici, hop, screen, hop, et l'autre c'était quoi? Network. Network. Je suis à combien de temps là? 10 minutes, ça va encore. Donc voilà. Donc si on fait un dézoom, on voit que ça commence un petit peu à ressembler à quelque chose. Là, je sais pas ce que j'ai foutu avec Network, mais bon, c'est pas grave. Euh, Maintenant, qu'est-ce que j'avais fait d'autre sur mon background? J'avais mis une petite bannière là. C'est ce qui se fait, enfin c'est assez à la mode en ce moment, donc on va la faire. Donc, eh bien on prend le petit rectangle. Je vais le mettre en couleur orange. Voilà. Et là on va tracer le rectangle. Comme ceci. Donc là après on peut jouer avec les styles de calque encore une fois. Et voilà. Donc ensuite encore un effet très à la mode, c'est mettre genre des formes comme ceci là. Ici là. Je sais pas que ça rime à rien, mais c'est à la mode. Donc voilà, donc on prend encore l'outil rectangle. Je prends une couleur grise comme il y a sur mon background. Je vais tracer une forme énorme, hein, on s'en fout. Là je vais faire CTRL T pour le modifier. Et je vais le placer comme ceci. Voilà, excusez-moi, je bug un peu. Voilà, comme ceci. Maintenant on va le dupliquer, donc CTRL J. CTRL T, et on va faire clic droit, symétrie axe horizontal de façon à ce qu'il soit le même lorsqu'on va le mettre de l'autre côté. Enfin, qu'il soit pareil mais parallèle. Donc voilà. Maintenant j'avais mis aussi genre des manettes et une souris je crois. Donc manette qui rime avec gamer et souris qui rime avec graphisme. Sur l'ordi bien sûr. Donc bah, ce qu'on va faire, on va aller chercher manette. Hop. C'est une vieille manette de PSD, bon c'est pas grave, donc on copie l'image. On va faire CTRL V. CTRL T pour bouger un petit peu le truc là parce qu'on voit rien. Donc là vous voyez ça apparaît sur un fond blanc. Donc c'est pas gênant, on va prendre l'outil gomme magique ici là. On donne un petit coup. De façon à dire à Photoshop, je ne veux pas de ce qui est en blanc, donc vire-moi tout ce qui est en blanc. Donc, voilà. Donc là vous voyez encore une fois ça apparaît par dessus, donc on va prendre le calque et on va le mettre un petit peu plus vers la fin. Voilà comme ceci. Et là on va baisser un peu l'opacité. Donc ici. Et voilà. Et donc là voilà, on va faire la même chose avec une souris. Souris baissée. Une petite souris comme ça, Logitech. Copier l'image. CTRL V. Donc là encore une fois il y a du blanc autour. On va reprendre l'outil gomme. Hop. Et là on va agrandir un peu. Et on va encore baisser l'opacité. Comme ceci. Voilà. Donc maintenant moi j'avais mis quoi? Je crois que j'avais mis graphic designer. Voilà, 2D, 3D. Donc là après c'est vous qui voyez, hein. Je pense que vous savez écrire un texte hein, sur Photoshop. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant comment l'enregistrer. Donc faites fichier, enregistrer sous. Donc vous le mettez où vous voulez. Et vous sélectionnez soit la qualité PNG qui est je crois la meilleure. Et après si la taille dépasse 1 MO, donc YouTube n'accepte pas les backgrounds de plus d'un MO. Donc vous pouvez l'enregistrer en JPEG ou alors vous faites fichier.
enregistrer pour le web et les périphériques. Et là, vous prenez PNG 24. Donc là, je crois que ça sera en dessous d'un MO. Et la qualité sera quand même assez bonne. Et donc là, vous faites enregistrer, vous sélectionnez l'endroit et voilà. Donc c'était un petit tutoriel, j'espère qu'il vous aura aidé, vous aura plu. Si c'est le cas, bah lâchez un petit j'aime, ça me ferait hyper plaisir, ça m'encouragera à faire des nouvelles vidéos. Donc là, je pense que des gameplays Call of Duty vont pas tarder à arriver, avec des conseils, des astuces, etc. Donc soyez au rendez-vous. Et donc voilà, donc moi je vous dis, bah salut tout le monde.